Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le planning, les exercices ou l'exercice, il n'y a qu'une seule fiche, celle-là. Résolution d'une équation à une inconnue par voie graphique. Je vais démarrer tout de suite, c'est-à-dire que si je lis ce qui est marqué, n'importe quelle équation du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, etc. peut se résoudre approximativement par voie graphique. Vous le savez sans doute que la méthode algébrique, c'est-à-dire par calcul, est évidemment toujours bien plus précise que que la méthode de la lecture graphique. Le gros avantage de la méthode graphique est que certaines équations ne peuvent pas se résoudre par voie algébrique. Les équations du premier degré, on a vu la méthode ensemble. Les équations du deuxième degré, on a vu les méthodes ensemble, qui consistent soit à factoriser, soit à passer par le discriminant, b carré moins 4ac, etc. Il existe aussi une autre méthode pour les équations du troisième degré, elle est beaucoup plus compliquée. Par contre, une équation du huitième degré, il n'existe pas de méthode algébrique pour la résoudre. C'est pas qu'on n'a pas trouvé de méthode algébrique, c'est qu'il n'en existe pas. C'est démontré, ces équations-là ne peuvent pas se résoudre algébriquement. On peut trouver des cas particuliers pour les résoudre algébriquement, mais de manière générale, ce n'est pas possible. Par contre, par voie graphique, on peut tout résoudre. Alors, le bémol, c'est qu'on les résout évidemment approximativement. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on fait ça? Les équations s'écrivent toujours de la même forme. Vous avez un membre de gauche, quelque chose, une expression littérale, ensuite un signe égal, et au final, un membre de droite, quelque chose à droite du signe égal, une autre expression littérale. Je dis expression littérale parce qu'il y a des lettres, voilà, des x, des nombres, mais on va plutôt les voir comme des expressions fonctionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe général, c'est de créer deux fonctions de la manière suivante. Le membre de gauche, on va l'appeler f de x, et le membre de droite, on va l'appeler g de x. Donc, si j'efface un petit peu ça, parce qu'après je la mettrai sur Internet, à disposition sur mon site. Prenons l'exemple. Donc, on va résoudre l'équation standard, euh, conventionnelle, de ce type-là, x moins 2 est égal à 2x carré moins 7x. Alors, si je reprends la méthode qui est marquée juste là en dessus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon membre de gauche, ici qui est x moins 2, eh ben, on va le dire que on va inventer une fonction f de x qui est x moins 2. Et mon membre de droite, qui est ici 2x carré moins 7x, eh ben, on invente une fonction g de x qui correspond à l'expression 2x carré moins 7x. C'est assez simple, hein. Cette chose-là, c'est g de x. C'est pas très bien écrit, je suis désolé. Et cette chose-là, c'est f de x. Quand je dis cette chose-là, c'est évidemment cette expression littérale. Et maintenant, on lui associe une fonction. Donc quand est-ce que la fonction f de x est égale à la fonction g de x. Voilà l'équation qu'on doit résoudre. Graphiquement, cela revient à chercher pour quelle valeur de x, il peut avoir plusieurs valeurs, donc d'où le pluriel, pour quelle valeur de x, donc sur l'axe des abscisses, on cherche à résoudre en fonction de x, l'axe horizontal, les fonctions f et g se coupent. Alors, la méthode, elle est simple. On trace la première fonction, la fonction f, qui est une fonction affine, d'ordonnée à l'origine moins 2 et de pente 1. Donc vous avez ici, si je mets de la couleur, vous avez ici la fonction f. Et vous avez la fonction g à tracer. Alors la fonction g est une fonction quadratique, donc ça passe par un tableau de valeurs, trouver des points, les relier. On a une courbe qu'on appelle une parabole. Tout ça devrait être très clair maintenant. Une fois qu'elle est tracée, vous avez cette fonction-là.
Et le but du jeu, il est simple, c'est de trouver les intersections. Alors, vous avez une intersection ici et une intersection ici. Si on zoome, on voit qu'on est là et on voit qu'on est ici. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est la valeur sur l'axe des x. J'ai mis environ 0,25 et environ 3,8 approximativement. Donc, on en conclut que l'équation, cette équation-là, elle a comme solution 0,25 et 3,8. Si on calculait ou si on la résolvait par voie algébrique de manière plus précise, on trouverait évidemment des solutions plus précises. Mais je rappelle que alors, si cette équation-là est résolvable par voie algébrique, ce n'est pas le cas de toutes les équations. La remarque suivante. Si l'équation est sous forme canonique, c'est-à-dire de type ax carré plus bx est égal à 0, donc c'est sous cette forme-là que vous devrez la mettre si vous voulez la résoudre par voie algébrique. Cela veut dire que la fonction f, c'est le membre de gauche ax carré plus bx, et que le membre de droite du signe égal, à droite du signe égal, c'est simplement la fonction 0. Cette fonction-là, qu'est-ce que c'est? La fonction g, la fonction g0, et la fonction superposée à l'axe des abscisses. Ça revient à se demander quand est-ce que cette fonction-là vient couper l'axe des abscisses. Dans ce cas, on cherche pour quelle valeur la fonction coupe l'axe des abscisses. Ça revient en fait à répondre à la question quels sont les zéros de la fonction 0 de la fonction f. Exemple 2, alors important, c'est que j'ai titré exemple 2, mais c'est la, décidément, c'est la suite de l'exemple 1. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple 1, vous avez l'équation, alors on commence à plus voir grand-chose, mais mon équation, elle est là. Si on la met sous forme canonique, c'est-à-dire qu'on passe tout à gauche, donc on enlève 2x carré des deux côtés pour enlever ce terme, et qu'on lui ajoute 7x pour enlever ce terme, et tout ça va basculer à gauche, on va arriver à la fonction, pardon, à l'équation 2x carré moins 8x plus 2. Si vous arrivez peut-être avec des signes opposés, c'est-à-dire moins 2x carré plus 8x moins 2 égale 0, dans une équation, vous pouvez toujours changer tous les signes, c'est un peu plus clair, enfin, on préfère avoir le coefficient en x carré positif. Donc, si on résout cette équation-là, c'est-à-dire qu'on cherche les zéros de cette courbe, eh ben, on trace la fonction écrite en rouge, vous l'avez ici. Alors ça sort, le sommet sort un petit peu, mais c'est pas très grave. Et les zéros, eh ben, on trouve le 0 là et le 0 là. Si à partir de cette équation-là, on la réduit en divisant tout par 2, ça vous donne cette équation-ci. Du coup, la fonction en rouge dans la partie A n'est pas la même que la fonction rouge dans la partie B, mais comme les deux équations sont équivalentes entre elles, eh ben on devrait avoir les mêmes solutions, et c'est exactement ce qu'on va remarquer, c'est-à-dire que l'équation, ou la fonction plutôt, de cette partie B, donne une autre parabole que la parabole de la partie A, mais les zéros sont toujours au même endroit, c'est-à-dire à 0,25 ici et ici, et à 3,8 ici et ici. Et je rappelle du coup que ces solutions 0,25 et 3,8 approximativement sont les mêmes que ces solutions. Donc on a une fois les intersections de cette parabole et de cette droite. On a une fois l'équation transformée, donc on a une autre parabole avec une autre droite qui est ici l'axe des abscisses. Et on a une fois encore une autre parabole avec la droite axe des abscisses. Donc on a trois représentations graphiques différentes. 1, 2, 3. Mais à chaque fois, le point d'intersection, ou la première coordonnée plutôt, des points d'intersection est la même ou les mêmes. Les points d'intersection, j'ai failli faire une erreur, excusez-moi, les points d'intersection ne sont pas les mêmes.
Ce point n'est pas au même endroit que ce point, mais il a quelque chose en commun, c'est que la première coordonnée est la même et on ne s'intéresse que à la première coordonnée vu qu'on cherche à résoudre en fonction de x qui est des éléments sur l'axe horizontal. Voilà. L'exercice qui suit cette page, l'exercice 1, résout par voie algébrique les équations suivantes en les mettant sous forme canonique. Donc résout par voie algébrique, c'est-à-dire que l'exercice A, petit rappel, mettre sous forme canonique, c'est qu'on veut qu'à droite du signe égal ou à gauche, il n'y ait rien d'autre qu'écrit que 0. Donc si on enlève 5x, on aura du coup 2x carré moins 4x est égal à 0. On peut diviser par 2. X carré moins 2x est égal à 0. Et s'il vous plaît, ne passez pas systématiquement par b carré moins 4ac. C'est trop long. Ici, il y a simplement à factoriser en faisant une mise en évidence. Et qu'est-ce qui annule le premier facteur? C'est quand x est égal à 0. Et qu'est-ce qui annule le deuxième facteur? C'est quand x est égal à 2. Donc vous trouvez ici vos deux solutions, 0 et 2. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2, vous résolvez les mêmes équations, mais par voie graphique. Alors, c'est marqué quelques-unes des équations précédentes sans les transformer. Voilà, et l'exercice 3 résout par voie graphique les équations suivantes. Vous avez sur la page d'après les solutions. Je vous les mettrai directement dans le fichier PDF. Je pense que vu que si vous avez beaucoup de travail, s'il y a beaucoup de choses ces temps, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice 1, 2 et 3 de manière complète. Il faut que vous compreniez la méthode générale. Donc si vous êtes imparable sur la résolution d'équations, vous pouvez sauter cette partie-là. Si vous avez besoin peut-être de tracer une fonction seulement, vous en tracez qu'une. Il n'y a pas besoin de tout faire. Il y a un point par contre important à l'exercice 2, que vous compreniez bien la partie de la question qui est résout par voie graphique quelques-unes des équations précédentes. Ça, c'est la partie qui ne demande pas de commentaires, sans les transformer. Ça veut dire quoi sans les transformer? C'est-à-dire que si j'entoure cette équation, si j'entoure cette équation, si j'entoure cette équation par exemple, on a trois équations qui sont équivalentes mais qui sont quand même écrites différemment. C'est-à-dire que si ma première équation, je dis que ça c'est ma fonction f et que ça c'est ma fonction g, je cherche les points d'intersection, ou plutôt la première coordonnée du point d'intersection, et je devrais trouver 0 et 2. Si je pars de cette équation-là, et je dis que ça c'est ma fonction f et que ça c'est ma fonction g, comme expliqué avant, on va avoir d'autres types de courbes et de droites, mais au final, la première coordonnée des points d'intersection seront toujours les mêmes. Donc, si vous faites l'exercice 2 et que vous tracez les fonctions, les fonctions à partir, des équations non transformées. Donc, vous tracez la fonction f est égale à 2x carré plus x, et vous tracez la fonction g est égale à 5x. Vous ne tracez pas cette fonction et cette fonction. On pourrait le faire, simplement c'est contraire à l'exercice 2. Voilà, je sais pas, j'ai dû mettre, je pense, une date pour cette fiche, pour le vendredi, pour la fin de la semaine, voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le corrigé en dessous. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des questions s'il y a des choses pas claires. Si vous avez tenté, je ne sais pas, l'exercice 1 et que vous ne trouvez pas la réponse E, mais que vous trouvez autre chose. Moi, ça me permettrait, voilà, si tout d'un coup l'ensemble de la classe me dit « mais j'ai pas compris l'exercice E », je le ferai peut-être plus en détail. Donc, merci de me faire des retours si besoin sur ces petites vidéos, sur les exercices que vous avez à faire et sur ce genre de choses. Je vous souhaite un bon travail pour les maths et pour la suite. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment. Merci, bonne journée, au revoir.